Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne fête de Noël à toutes vos familles. Comme chaque 25 décembre, on s'emploie dans toutes les rédactions aux différents marronniers de la Noël, une série de reportages liés aux festivités, des boutiques ambulantes, aux décorations des rues. Tous les moyens sont permis pour que Noël soit belle. Dans l'entretemps, le pape François, qui n'a pas dérogé à la tradition, appelle à la cessation des conflits dans le monde. Les taux se resserrent de plus en plus autour du cycle électoral à l'approche des échéances constitutionnelles. L'ONU multiplie la publication de ses rapports sur la violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies au Congo démocratique se plaint après un constat en novembre dernier. Il affirme avoir enregistré 338 atteintes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il dit aussi s'inquiéter de la réduction de l'espace politique à l'approche des élections de 2016. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. 2 personnes sont mortes, dont un militaire, à la suite de l'accrochage survenu entre les FARDC et un groupe de miliciens dans la cité de Massissi. Nous sommes ici au sud Kivu. Selon des sources officielles locales, le calme est revenu. Les assaillants se sont retirés après avoir pillé systématiquement plus de 12 boutiques et magasins appartenant aux commerçants négociants d'or. Je vous disais à l'ouverture, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme souligne la hausse des violations des droits humains en République démocratique du Congo. Dans sa note mensuelle, l'agence du système des Nations Unies indique avoir recensé 338 atteintes aux droits de l'homme. La grande partie de ces actes, notamment 46%, ont été posés par les agents de l'État, l'armée et la police. Mais l'ONU se félicite par ailleurs de la condamnation d'une trentaine d'entre eux. Et puis, l'ONU indique que novembre est le mois où il y a eu les plus de violations des droits de l'homme liées au processus électoral en 2015, soit 51 actes recensés, la majorité visant les membres des partis politiques. L'actualité, mesdames, messieurs, reste dominée par la célébration ce 25 décembre de la Noël. Dans son traditionnel message des bénédictions, le pape François a évoqué ses multiples voyages effectués dans le monde, surtout dans les régions touchées par des conflits et des pays qui aspirent à la paix. Le pape a lancé une nouvelle fois un vibrant appel pour que cessent les conflits qui déchirent la planète, à commencer par la terre natale du Christ, où le conflit israélo-palestinien a toujours des répercussions néfastes. Et il demande aux Israéliens de renouer avec un dialogue direct. Le Saint-Père a condamné les actions terroristes, la destruction du patrimoine historique et culturel de certains peuples. Le souverain pontife a prié pour que la communauté internationale parvienne à faire taire le vacarme des armes en Syrie et à remédier à la très grave situation humanitaire de la population épuisée. Le pape François n'a pas non plus oublié l'Afrique. Il a cité, entre autres, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et le Burundi. La paix, encore la paix, et toujours la recherche de la paix, c'est l'essentiel du message délivré lors de la messe de Noël à la paroisse Sainte-Anne à Gombe. Les fidèles catholiques présents ont été conviés à écouter l'appel de l'archevêque de Kinshasa, lu par Monseigneur Timothée Bobika. Ce dernier a exhorté les chrétiens à davantage de solidarité à l'écoute de l'autre, condition cardinale pour bâtir une nation qui aspire à un développement de l'homme et du pays. Rachel Kichita et Doudou Kassouba. Il est presque 21h lorsque les prêtres font leur entrée. L'église, elle, remplie comme un œuf, signe que l'événement est exceptionnel. On célèbre la naissance du Christ.
célébrée par l'évêque auxiliaire Timothée Bobika, l'homélie du cardinal s'est apaisantie sur la paix de cœur qui réconcilie les humains. Aussi, les responsables de la gouvernance mondiale devraient-ils veiller à ordonner les conditions de vie des nations et des peuples de manière que tous les membres de l'humanité jouissent de la paix, que celle-ci soit réellement partagée. La paix partagée, c'est l'harmonie des relations humaines, la paix entre les hommes. Celle-ci signifie dialogue, communication, réconciliation entre Dieu et les hommes et les hommes entre eux. De la lecture de la parole au chant d'action de grâce, toutes les étapes de la messe ont été respectées. Les fidèles formulent le vœu que le Christ, né ce jour, apporte la paix au pays et dans le monde. Na osenga na Nzambe lokola touti na mbotama na ye moko na osenga benire Kongo na biso apesa ba politicien bwanya azala na bango parce que so azana bango te moyen mboka etambula esate. Joyeux Noël to sepeli mingi. Par rapport au pays, je souhaite à tous les Congolais joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et bonne nouvelle année. Chaque fidèle est reparti, le cœur rempli de l'espoir que Jésus ne manquera pas d'apporter des réponses à ses problèmes. À l'église, la fraternité évangélique de la Nouvelle Alliance, on a également célébré la Noël. Un accent particulier a été mis sur les enfants. Le pasteur responsable, Alphonse Mwanza, a encouragé les fidèles de l'église à la foi en Dieu. Son message a tourné autour de la naissance du Christ Jésus. Rachel Kichita, Tapilou Tounou et Eric Ndongala. C'était une ambiance inhabituelle à l'église, la fraternité, évangile, la nouvelle ambiance. Au cours de la célébration de la Noël, les enfants de l'école du dimanche de l'église étaient à l'honneur. Devant les fidèles, ils ont déclamé des poèmes en rapport avec les Saintes Écritures. Nous ne croyons pas au Père Noël qui va propose les enfants sages et punir les méchants. Nous croyons en Dieu notre Père qui aime tous les humains et les sauvés. Nous ne croyons pas au sapin et à ces guirlandes qui sont sur nos tables et nos maisons. Nous croyons à l'église, le consolateur qui nous invite à découvrir nous-mêmes lumière du monde. Noël, c'est Noël, chaque personne suit une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël quand au fond de nos vies, la souffrance qui trouve une douceur, comme cancer. C'est pourquoi nous vous demandons d'aimer les enfants et de leur apporter beaucoup d'amour. C'est Noël dans les mains des élus qui partagent aujourd'hui notre pain. C'est Noël sur la terre, chaque jour comme Noël. Mon frère, ma sœur, c'est l'amour. Ils ont également entonné des cantiques en l'honneur de Jésus. À la grande satisfaction des responsables de la jeunesse de l'Église. Nous faisons voir à ces enfants-là les activités que nous organisons pour faire voir à ces enfants-là que Jésus que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus qui était dans la crèche, mais c'est un Jésus qui naît dans nos cœurs. Ce Jésus-là doit naître dans la vie de cet enfant-là, qui est encore plus petit,
Et si c'est Jésus-là, né dans la vie de cet enfant-là, il va grandir avec ce Jésus-là. Et nous aurons demain une société des gens qui croient à la Seigneurie de Christ. Dans sa prédication, le pasteur responsable de l'Église invite les fidèles à faire confiance à Dieu, maître de toutes circonstances. Direction les rues et avenues des quelques communes de la capitale, les Quinois sont-ils cette année en manque d'idées ou butés à des difficultés d'argent? Les ruelles n'ont pas assez subi des transformations, presque pas des décorations pour la Noël. La fièvre des fêtes s'est fait timidement ressentir. Nos reporters se sont rendus à Bandalungwa, Kesavubu et Lingwala. Un reportage signé Jean-Claude Baudet. Dans les rues et ruelles de certaines communes, cette ambiance ponctuelle est habituelle. Si l'an dernier les ballons de baudruche et autres types de décorations embellissaient les avenues, cette année, les choses ont changé. Les riverains ont les idées ailleurs. Bon, l'ambiance est un peu sympa comme d'habitude parce que tous les Congolais de Bandal se préparent pour le dialogue. C'est au moins ça ce qui freine aussi des choses, mais néanmoins les enfants s'amusent comme d'habitude. À Bandal ou à Kasavubu et Lingwala, les conservateurs de la tradition n'ont pas pu perpétuer la décoration des rues. Les raisons ou justifications seraient que l'argent pose problème. Difficile de se lancer dans la décoration. Lorsque nous nous rendons dans chaque parcelle, les propriétaires se lamentent. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour nous donner afin de décorer les avenues. Décorer une avenue exige l'argent. Dans ma famille, mes enfants n'ont pas eu droit aux habits neufs pour la Noël. Comment voulez-vous qu'on cotise pour décorer nos avenues? C'est difficile à faire. Comparativement aux précédentes festivités de Noël, 2015 renvoie à un reflet morose. Avant les réveillons de Noël, les ruelles et avenues de plusieurs communes n'ont pas subi des transformations notables. C'est aussi le vestimentaire et la tradition veut que tout le monde soit bon chic, bon genre, et pendant cette période des fêtes, tous les moyens sont bons pour attirer la clientèle. C'est le cas de cette commerçante qui a choisi de transformer son véhicule en boutique ambulante. Bienvenue Babois et Alain Zongola. Décidément, on aura tout vu à Kinshasa. Une commerçante a choisi carrément de transformer son 4x4 en boutique. Cette trouvaille, elle la doit à la version des bousculades que nourrissent certains parents. C'est sur l'avenue de la Presse qu'elle expose sa marchandise. Malgré cela, nous confie-t-elle, elle n'arrive toujours pas à écouler sa marchandise. Toluki place à côté que la lokola batu nyonso bazo teka na ba période de fête tozangi place yango tomona ki totelema ta bato bazoleka pota msusa ki omona eloko pe to asombi yango nde esalaki kena kotelema jusque là ko sepeleza te po peut-être bato bazo sepela mingi. Même cri de détresse des tenanciers de boutique. Les clients se font rares. Toteka na ndenga liboma mais année oyo en tout cas toteka te parce que mbongo pe zate na maboko ya bato. Neti biso pe papa ne so afuti bango te. Ba olatsa bana ndenge. Yango vente ezozala te, po bafuti ba parent te. Marché zate tozaka boye toteka te vide magasin banda tongo. Na bilamba na mona te mingi na mona ba kina ba supermarché na ndi ba kota minga vraiment na bilamba to mona te. Toaka na posta nde mbongo monana, so mbongo monana ni so ezake wa. Bon gré malgré, les bons chrétiens vont tout de même célébrer la Noël et dans une semaine la Saint-Sylvestre.
Terrasses et bars, restaurants et autres lieux attendent d'accueillir du monde en ces jours de fête. Nos reporters se sont rendus dans certains bars de la commune d'Elemba. Les tenanciers des buvettes se préparent à recevoir les clients. Rachel Kichita, Tapilou Tounou et Eric Ndongala. Malgré la situation difficile que traversent les Quinois, les tenanciers des bars comptent profiter de la Noël pour faire des bonnes affaires. Ici, par exemple, peu avant midi, tout était fin prêt pour servir les clients. Le gérant du bar, qui attend une grande affluence, affirme que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux fêtards de bien célébrer la Noël dans cet espace. On prend des dispositions qui s'imposent pour satisfaire nos clients. Donc il y a une gamme suffisante, stock magasin, dans les congélateurs il y a la bière froide. Ce qui compte pour nous, on doit satisfaire nos clients. Courant pas, chez Lauréat, il y a la bonne musique, l'ambiance sera totale. Quel que soit le nombre de gens, je suis disposé à les recevoir. La même ambiance est également attendue de l'autre côté. Ici, le propriétaire de la terrasse invite les clients à venir nombreux célébrer la fête de l'activité. Dans cet espace, on a également pris un certain nombre de mesures en vue d'offrir aux clients non seulement de l'ambiance, mais aussi assurer leur sécurité. Nous, on se prépare d'abord bien, parce que Noël, c'est une fête de la paix. On sait que ce soir, ça sera encore terrible. Les gens vont venir, on va les accueillir, mais nous nous préparons en conséquence. Parce qu'il y a la boisson, nous avons toutes les gammes de produits. Nous avons aussi des groupes, en sorte que s'il y a les courants, s'il y a coupure du courant, directement nous alimentons les groupes pour que nous mettons nos clients à l'aise. Bien avant, certains Quinois prenaient déjà leur verre, le tout accompagné d'une musique douce. Bon, mon lemba, ezalaka lemba, pour banama mbibande tikalaka lemba. État que président Schengen, président Boyoma, na ebisi bino lembe ko changer te ko tikalaka lemba. Dès ambiance bo monia on a 11h. So na 11h10 au mon ambiance mususu, 11h30 ambiance mususu, 11h40 ambiance mususu. Mesdames et messieurs, hors de nos frontières, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que son gouvernement a techniquement gagné la guerre contre les militants islamistes de Boko Haram. Il a affirmé dans son message de Noël que le groupe islamiste ne peut plus organiser des attaques conventionnelles contre des lieux stratégiques des forces de sécurité ou des populations, étant donné qu'il a été réduit à se battre avec des explosifs improvisés, limitant sa force à son fief de l'État des Boreno. Voilà, c'est la fin de ce grand rendez-vous d'information. Merci de votre attention. Très belle fête de Noël à vous tous qui nous suivez. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Joyeux Noël.